surtout l'impact sur les accidents. Donc on sait qu'il y a 17% ensuite des accidents qui sont causés par la consommation d'alcool, parce que souvent c'est dû à une vraie baisse de réflexe. On se dit mais je suis assez bien pour conduire. Bien sûr, vous allez vous sentir assez bien pour conduire, freiner, avancer, accélérer, etc. Mais c'est le réflexe qui est ralenti, donc le danger vous allez l'identifier mais trop tard. Non, l'alcool ne réchauffe pas, c'est une fausse croyance. L'alcool, bien au contraire, vous refroidit. Cependant, il y a une sensation éphémère parce que l'alcool vasodilate. Donc vous allez avoir une dilatation au niveau des vaisseaux de la surface de la peau. C'est ce qu'on appelle le phénomène des joues rouges. Mais en vérité, bien au contraire, l'alcool vous fait perdre des degrés de température. Clairement, il y a des risques d'hypothermie. Donc, quand vous voyez votre ami ou votre amie qui est euphorique, qui sort de boîte de nuit, sans pull, en t-shirt ou en liquette, etc., c'est un phénomène qui est éphémère. Cette personne peut, si elle perd conscience, souffrir d'une hypothermie sévère, pouvant avoir des conséquences graves, voire fatales. Donc il est important de faire tomber ce mythe que l'alcool réchauffe. N'hésitez pas à couvrir la personne, à solliciter votre ami à remettre une veste ou un pull, parce que clairement, l'alcool ne réchauffe pas. On atteint le pic 30 minutes à 60 minutes après avoir ingéré de l'alcool. Mais l'élimination de l'alcool se fait environ entre 0,10 g à 0,15 g par heure et par litre de sang. Donc ça prend un certain temps pour éliminer l'alcool qu'on a ingéré. L'élimination se fait principalement par le foie et il faut enlever la croyance du fait que prendre un café ou du sel ou boire du jus d'orange accélérer le processus de dégradation de l'alcool. Ce sont des croyances fausses. Le surdosage alcoolique provoque un état de coma. Dans cette phase-là, vous perdez une tonicité musculaire, vos réflexes sont fortement ralentis. Il y a des problématiques au niveau système nerveux, donc au niveau des connexions neuronales, et les conséquences peuvent être fatales. Alors je ne dirais pas qu'il y a une surcharge, il y a des phénomènes, c'est sûr que en fin de semaine et week-end, ce sont des patients qu'on voit plus régulièrement, donc c'est plutôt des moments stratégiques dans la semaine. Et pour cela, il y a des unités qui s'appellent cellules de dégrisement qui sont mises à disposition pour accueillir les patients, pouvoir les surveiller et le lendemain, ils rentrent à domicile. Le premier réflexe à avoir, c'est de mettre la victime en position latérale de sécurité afin de pouvoir dégager ses voies respiratoires, permettant ainsi d'alerter les secours. Ensuite, le numéro à contacter, le 144. Stimulez la personne pour voir si elle vous répond. Assurez-vous que la personne respire. Enlevez tout objet susceptible de blesser la personne, comme des clés, son téléphone ou autre objet. Saisissez le genou et le bras de la personne, puis tournez la personne vers vous. Tournez sa tête vers le haut afin de libérer les voies respiratoires. Ce geste est primordial. Couvrez la personne. Si vous possédez une couverture de survie, placez la face argentée contre la personne et la face dorée visible face à vous. Alertez les urgences à l'aide du 144